On fait des fautes, mais on se soigne. Tous les jours, un comprimé audio effervescent pour améliorer son français. Comprimé numéro 62. Après pas de et plus de, le nom accordé tu sauras. Alors, on a déjà avalé un comprimé similaire, un très vieux puisqu'on parle du numéro 5, on était tout petit. Il s'agissait d'un traité sur l'accord du nom après la préposition sans, S-A-N-S. Or, je continue de voir la faute régulièrement. J'en conclus que tu ne m'as pas bien écouté. Je ne te dis pas bravo. Aujourd'hui, que dit la règle? Alors écoute bien. Dans une phrase négative, le nom qui est complément du verbe et qui est précédé de DE, se met tantôt au singulier, tantôt au pluriel. Cela dépend de ce sur quoi porte la négation. En fait, il faut choisir le nombre, singulier ou pluriel, qu'aurait le nom si la phrase était affirmative. Alors, t'as compris quelque chose à cette règle? Moi oui, mais seulement parce que je l'ai lu plusieurs fois. En gros, pour faire plus simple, derrière l'élocution « pas de » et « plus de », nécessairement négative, exemple, Patrick n'a pas de bière au frigo et Martine n'a plus de cigarettes dans son sac, le nom qui suit peut s'accorder au singulier ou au pluriel selon ce que tu veux dire, et le mieux pour ne pas se tromper, c'est de remettre la phrase à l'affirmatif. Par exemple, Patrick a de la bière au frigo et Martine a des cigarettes dans son sac. Ainsi serais-tu parfaitement accordé bière au singulier et cigarette au pluriel. En fait, si le nom qui suit désigne une réalité abstraite, il reste au singulier. Exemple, Martine n'éprouve plus de ressentiment contre Patrick depuis qu'elle a rencontré René. Ressentiment au singulier. De même, s'il désigne une réalité concrète que l'on ne peut compter, exemple, Patrick peste contre Martine, il n'y a plus de mayonnaise. Et enfin, s'il renvoie à un élément nécessairement unique, exemple, Patrick a encore oublié l'anniversaire de Martine, elle sait bien qu'il n'a pas de cerveau. En revanche, le nom se met au pluriel lorsque ce qu'il désigne renvoie nécessairement, dans le contexte, à plusieurs éléments. Exemple, lorsque Patrick fait la fête avec ses potes, il n'a pas de limite dans sa consommation d'alcool. Limite au pluriel, puisqu'à l'affirmatif on dirait « il a des limites ». Ou encore, quand on demande à Martine ce qu'elle fait à vivre avec Patrick, elle n'a pas de réponse à donner. Réponse au pluriel, car à l'affirmatif on dirait « elle a des réponses ». Enfin, dans certains cas, le nom accepte soit le singulier, soit le pluriel, selon le sens que l'on veut donner à la phrase. Exemple, Patrick n'a pas de preuve des infidélités de Martine. Preuve avec un S ou non. Résumé du comprimé numéro 62. Pour que ça rentre. Comment accorder le mot qui suit l'élocution pas de et plus de? En règle générale, le mot qui suit reste au singulier ou s'accorde au pluriel selon le contexte. Et la façon la plus simple de ne pas se tromper, c'est de passer la phrase, nécessairement négative, à l'affirmatif. Exemple, parfois Martine n'a plus de force pour maintenir la barque de son couple, quant à Patrick, il n'éprouve plus de sentiments pour elle. Force au singulier, sentiment au pluriel, puisqu'à l'affirmatif, on aurait Martine a de la force et Patrick éprouve des sentiments. On fait des fautes, mais on soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé, au moins aussi énervant que celui-ci. Prends bien note, s'il y a une règle de français qui t'énerve grave, soumets-la à Martine et Patrick. Ils seront ravis, aussi crétins soient-ils, de la décortiquer lors d'un prochain comprimé. Pour cela, une seule adresse, contact@uncompriméparjour.com. Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça serait drôlement chouki.